Bienvenue à tous pour notre 4e et dernière séance de notre chapitre Conquête et société coloniale. Alors grâce à la séance précédente, vous avez compris que les sociétés coloniales issues de la conquête et de la colonisation sont extrêmement inégalitaires entre les Européens qui vivent plutôt bien et les indigènes qui sont soumis à des inégalités sociales, économiques, mais également politiques et juridiques, notamment avec le code de l'indigénat. Ce code est très inégalitaire et discriminatoire, comme vous avez pu le voir dans le document 5. Pourtant, le 19e siècle est aussi le siècle où l'on a aboli l'esclavage. On le voit par le document 1, cette huile sur toile de François-Auguste Billard, qui célèbre justement cette abolition de l'esclavage, votée par l'Assemblée nationale le 27 avril 1848. Alors cette abolition, elle est aussi le fait d'un homme, Victor Schœlcher, que vous découvrez dans le document 2, et c'est lui en fait qui est à l'origine du décret du 27 avril 1848. Le principe d'égalité est alors proclamé haut et fort dans la République. Pourtant, malgré ce principe d'égalité proclamé en 1848 par la République, deux catégories d'habitants subsistent dans l'Empire colonial. Les nationaux citoyens, d'origine française ou européenne, bref, et les nationaux sujets, les indigènes, qui représentent une masse et qui n'ont pas les mêmes droits que les citoyens. Et le Code de l'indigénat de 1881 entérine cette inégalité. On pourrait alors se demander pourquoi l'abolition de l'esclavage ne résout-elle pas la question de l'inégalité dans les colonies françaises? Pourquoi, lorsque l'on proclame la liberté des esclaves et qu'on met en avant les idées d'égalité, pourquoi on n'en profite pas pour permettre aux colonies de clarifier la situation et de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité? Alors la question est complexe, donc la réponse l'est aussi. En fait, il y a un débat dans la société. Il y a des personnes qui sont contre la colonisation et qui étaient aussi contre l'esclavage. Et puis, il y a d'autres personnes qui, au contraire, y voient un intérêt économique, politique et social. Donc, la vie est partagée, en fait, au sein des populations européennes. Alors, avant de découvrir ce débat, justement, il pourrait être intéressant de s'intéresser davantage à ce document-là. Ce tableau cherche à mettre en évidence la générosité de la République et donne l'image d'une société coloniale harmonieuse, sans tension. On perçoit l'idée de liberté à travers les chaînes qui sont brisées. Le symbole de la France est très présent avec ce drapeau et ce représentant de la métropole. Néanmoins, la liberté des esclaves ne veut pas dire l'égalité. On le voit tout d'abord par les attitudes et les vêtements, qui révèlent une inégalité flagrante. Les Noirs sont à moitié nus, ils s'agenouillent devant l'autorité et leurs anciens maîtres, et par leurs gestes vifs, joyeux, ils s'opposent en réalité aux Blancs, qui sont beaucoup plus dignes et plus réservés, et qui accueillent avec beaucoup de distinction cette reconnaissance des anciens esclaves. Et en fait, ça marque vraiment ici un contraste social. À l'époque, cela ne se fait pas d'exprimer facilement ses sentiments. L'artiste laisse entendre qu'il y a une différence dans l'éducation et ça laisse transparaître le complexe de supériorité qu'ont les Européens. Ils sont convaincus d'être plus civilisés que les autres et d'avoir une mission civilisatrice d'ailleurs sur les autres peuples. Alors justement, les activités que vous allez devoir faire pour la séance 4 vont vous permettre de saisir cet esprit européen du 19e siècle, cette façon dont les Européens considèrent les autres peuples, et puis surtout ça va vous permettre d'accéder aux représentations que les Européens ont des colonies et des indigènes. Alors la première activité, elle est assez simple, je vous demande tout simplement de réfléchir aux raisons de la colonisation. Pour cela, vous allez prendre connaissance d'un débat entre deux hommes, Jules Ferry et Georges Clemenceau, qui ne sont pas du tout d'accord sur la colonisation. L'un la soutient et explique les différents arguments, les différentes raisons pour lesquelles il faudrait coloniser, tandis que l'autre, au contraire, soutient que la colonisation n'est pas une bonne idée.
Vous aurez donc à retrouver les arguments des uns et des autres et à les placer dans ce schéma. À chaque fois, vous allez placer un argument tout d'abord de Jules Ferry, donc soit un argument économique, politique, moral ou démographique et social, et ensuite vous trouverez dans le texte de Georges Clemenceau des contre-arguments. C'est-à-dire que Clemenceau, il essaye de démonter un par un les arguments de Jules Ferry. Alors vous pourrez aussi rajouter vos propres contre-arguments, parce que vous verrez qu'il y a certaines idées de Jules Ferry qui ne tiennent pas vraiment. Donc vous pouvez trouver tout seul aussi des contre-arguments à cette colonisation. La deuxième activité va vous permettre de comprendre un peu mieux les représentations que les Européens ont des colonies et pourquoi cette colonisation finalement est restée en place si longtemps avec de telles inégalités alors qu'en France on est quand même censé être le pays des droits de l'homme. Et bien, vous allez comprendre tout simplement que ça fait partie de l'éducation et des mentalités de l'époque. Vous allez observer des documents sur le blog, donc le doc C, le doc D, le doc E, le doc 1 page champ que vous avez dans votre manuel mais que je vous ai mis là aussi, le doc G et une vidéo. Et après avoir pris connaissance de ces documents, eh bien vous pourrez répondre aux questions juste ici, sachant que pour la question 3, je vous demande de compléter le tableau qui est là. Si vous ne pouvez pas imprimer, vous reproduisez le tableau très rapidement en partie exercice sur votre cahier. Quand vous aurez terminé vos deux activités, vous pourrez vous corriger grâce à la correction postée sur le blog, puis vous pourrez recopier la leçon, partie cours. Le chapitre sera alors terminé. Bon travail!